l'histoire des pharmacones anciens est indissociable des pratiques thérapeutiques des civilisations. Ce terme grec se traduit par « remède » ou « poison », évoquant la dualité des substances. Dans l'Antiquité, les hommes ont étudié les plantes pour leurs propriétés curatives. Des civilisations comme les Égyptiens, les Grecs et les Chinois ont développé un savoir empirique fondé sur l'observation et l'expérimentation. Cela a permis d'élaborer une pharmacopée naturelle propre à chaque culture. L'Égypte ancienne regorgeait de papyrus médicaux, tels que le papyrus Héber, qui date de 1550 avant notre ère et contient de nombreuses recettes. On y trouve des remèdes à base d'ail, d'oignons et d'autres herbes. Ces éléments étaient prisés non seulement pour leurs propriétés médicinales, mais aussi pour leur dimension spirituelle. La santé était souvent liée à l'âme, et les substances étaient considérées comme des moyens de rétablir l'équilibre. Les Grecs ont proposé une approche différente, avec des contributions scientifiques marquantes, notamment grâce à Hippocrate. Ce dernier, souvent considéré comme le père de la médecine, a mis l'accent sur l'observation clinique, enrichissant ainsi la pharmacopée de son époque. Dans ses écrits, il mentionne de nombreuses herbes et leur usage sur le corps humain, ce qui a permis un emploi plus rationnel des remèdes. La pharmacologie ancienne a également vu l'émergence de centres de savoir tels qu'Alexandrie, un carrefour d'échange entre Grecs, Perses et Égyptiens. Le zoroastrisme a intégré ces concepts, avec des pratiques médicinales motivées par une vision dualiste du monde. En explorant la pharmacopée de l'Antiquité romaine, on constate que les Romains ont intégré le savoir grec tout en ajoutant des pratiques variées, comme l'utilisation de l'eau de mer et des minéraux. Cicéron évoque des remèdes à base de vinaigre et de cendre. Les Romains ont ainsi hybridé différentes traditions, combinant le meilleur de ce qu'ils connaissaient. La pharmacopée chinoise a, quant à elle, enrichi la compréhension des traitements naturels, avec le concept de qi, qui souligne l'importance de l'énergie dans le corps. Les remèdes étaient formulés en prenant en compte cette harmonie, car la santé était perçue comme un état optimal des énergies vitales. L'utilisation d'herbes comme le ginseng ou le gingembre reposait sur des concepts liant médecine et philosophie de vie. Un aspect fascinant des pharmacones anciens est leur utilisation rituelle. Dans de nombreuses sociétés, les remèdes étaient aussi des instruments de communication entre le monde naturel et le domaine spirituel. Les chamans, par exemple, utilisaient des plantes psychotropes lors de rituels pour établir un lien avec les esprits, percevant la maladie comme un dérangement spirituel nécessitant une intervention sacrée. L'érudition des médecines anciennes a souvent été confrontée aux croyances religieuses. Dans la Grèce antique, la médecine était perçue comme une vocation divine. Asclépios, le dieu de la médecine, symbolisait l'union entre le divin et le médical. À l'âge médiéval, les connaissances concernant les pharmacones anciens se sont obscurcies en Europe, mais elles ont été préservées et développées dans le monde islamique. Les érudits arabes, comme Avicenne, ont traduit ces savoirs tout en les enrichissant. Leurs écrits, notamment le canon de la médecine, ont longtemps servi de référence. Au fil des siècles, ces savoirs ont évolué, se mêlant aux découvertes de la pharmacologie moderne. Les extraits de plantes, autrefois utilisés dans leur état naturel, ont été isolés et synthétisés par la science. Toutefois, l'héritage des pharmacones anciens persiste dans les pratiques folkloriques et alternatives, montrant ainsi une continuité entre l'ancien et le moderne. L'histoire des pharmacones anciens n'est pas juste une rétrospective des pratiques médicinales, mais elle invite à réfléchir sur la place de la nature dans nos vies contemporaines. Revisiter ces pratiques anciennes nous aide à appréhender le soin d'une manière plus holistique, intégrant le corps, l'esprit et l'environnement. Les échos des connaissances anciennes résonnent aujourd'hui dans les médecines douces et les recherches sur les vertus des plantes. En conclusion, l'étude des pharmacones anciens est riche d'enseignements, témoignant d'une relation profondément enracinée entre l'homme et son environnement. La quête de guérison et de compréhension des affections humaines a toujours été centrale. Cela nous incite à explorer et à réévaluer nos propres pratiques médicinales dans un monde en évolution. Dans cette quête d'équilibre et de guérison, le passé éclaire notre présent, et peut-être même notre futur, en renforçant notre relation avec la nature.